Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je tiens d'abord à vous dire que le tirage de cette semaine, il est oufissime. Je n'ai regardé aucun tirage. Je ne sais pas ce que dit Eric pour la semaine prochaine. Je n'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps. Il se passe des choses étonnantes. Moi, ce que j'avais perçu d'Avril, c'est que c'était vraiment... il y avait vraiment l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Alors au début, j'ai eu du mal à interpréter les énergies du mois d'avril, parce qu'il faut savoir que mon anniversaire, c'est le 7 avril. Donc du coup, moi, le mois d'avril, c'est toujours un mois quand même assez sympa pour moi, et toujours un mois un petit peu de renaissance, puisque ma révolution solaire commence le 7 avril. Donc, voilà, c'était difficile de savoir si ça me concernait que moi ou si c'était un petit peu global et collectif. Il s'avère qu'en regardant, en demandant à mes guides, non, effectivement, on est sur quelque chose de collectif lié à tout ce brassage et notamment ce brassage du mois de mars qui aura été intense, le mois de mars vraiment, qui se termine beaucoup mieux qu'il n'aura été vécu, je le crois sincèrement. Et du coup voilà, donc ces derniers jours j'ai pas du tout été présente sur les réseaux parce que samedi je recevais des copains de mon fils. C'était la première fois que je lui organisais vraiment un anniversaire. Bon, ceux qui me connaissent sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un de stressé, donc imaginez-vous bien que ça m'a stressé beaucoup d'organiser ça. Je savais pas comment allait réagir mon chien, il fallait que je trouve des solutions. Pour que les enfants soient pas gênés par mon chien, pour que Snoop soit pas stressé trop par l'expérience, etc., etc. Bref. Toujours est-il que ça s'est très bien passé. J'ai vécu ça avec une de mes meilleures amies, Stéphanie, et qui m'a gentiment fait comprendre, comme Eric d'ailleurs il y a quelques jours, que je me mettais beaucoup trop la pression dans la vie, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas faux. Je pense que de par mon histoire, de par tout ça, c'était très important pour moi que Caleb, il ait un anniversaire un petit peu parfait. Et des fois, c'est vrai que je me rends compte que vous voyez Caleb dans le fond. Bonjour mon chat, qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'ai battu le champ de hockey d'eau, ça m'a fait fiou. Oh bah mince. Mais Caleb, est-ce que c'est grave ? Parce que je t'ai dit de me déranger qu'en cas d'urgence. Oh. Ouais, bon. Donc, voilà. Désolée. Et du coup, je sais même plus ce que je disais. Et du coup, voilà. Ça s'est très bien passé au final. C'était une très bonne première expérience. Les enfants étaient adorables. Et Caleb, je pense, a été très content et a vécu un très très bel anniversaire. Oui, je vous disais qu'il y avait une certaine volonté de réparer, je pense, dans mon histoire, de faire en sorte que Caleb ait des bons souvenirs enfants. Et puis comme son début de vie était un petit peu compliqué, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression pour essayer de rattraper les choses et faire en sorte que, à la fois, il a un environnement normal dans lequel il grandit, où les problèmes des adultes n'impactent pas sa vie. Ce qui n'aura pas été toujours le cas sur son parcours. Et en même temps, oui, je pense qu'il y a aussi une part de moi qui, je sais pas, peut-être essaie d'atteindre le statut de brivante de camp. Ceux qui n'ont pas la rêve, je suis désolée, mais je fais référence à Desperate Housewives. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que c'est trop, puis que c'est pas nécessaire en vrai. Donc, du coup, voilà, surtout quand on voit comment elle finit dans la série. Bref, bon. Je vais essayer de pas m'étaler, je vais me concentrer sur les cartes beaucoup aujourd'hui parce que elles sont très belles et que vraiment vous allez voir c'est impressionnant. Donc moi ce que j'avais mis pour le mois d'avril sur mon site, c'était vraiment cette énergie de renaissance. Je me souviens pas du texte exactement, mais l'idée c'était ça, il y avait vraiment une idée de renaissance profonde, de phénix qui renaît de ses cendres, de feu intérieur, de flamme divine, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle manière d'être, d'une pleine incarnation de ce qu'on est. Et vous allez voir que c'est impressionnant à quel point c'est vraiment ça. Donc, cette semaine, j'ai utilisé mes nouveaux bébés parce que j'en suis très contente, je les adore.
Et vraiment, je trouvais ça sympa que vous puissiez partager. Encore une fois, je vous remercie parce que c'est des cadeaux d'abonnés et vraiment, ça me touche beaucoup. Donc merci encore. Je ne sais jamais si vous voulez être cité, pas être cité, donc ne m'en voulez pas, si voilà, dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, merci infiniment. Donc pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Marie, Mère universelle de Alana Fairchild. On retrouve vraiment l'essence de Kuan Yin quand même dans cette auteure, hein, c'est impressionnant. Enfin, je ne reconnais pas 150 d'elle, mais donc voilà pour la thématique de la semaine. Du coup, on a le tarot hébraïque et je trouve que il nous accompagne bien. Le tarot des lettres hébraïques et le petit dernier que j'ai reçu aussi et que je trouve magnifique. Alors franchement, c'est drôle hein, parce que celui-là, je me serais pas dirigée vers l'acheter. En vrai, si j'avais dû l'acheter moi-même. Mais alors, quand je l'ai utilisé, les images, vous allez voir. En plus, vous allez voir. Et les textes, alors les textes sont très longs. Je vous garantis pas que je les lirai tous parce qu'ils sont très longs. Mais les textes, c'est un petit bijou. Donc, du coup, voilà. Et là, du coup, c'est l'oracle de l'union entre ciel et terre de Vénusia Starchild. C'est un petit cadeau. Vraiment magnifique. Donc, la carte du début de semaine, vous allez voir, c'est impressionnant. On a Notre-Dame de la naissance de l'âme, s'il vous plaît. C'est pas un truc de fifou quand même? Voilà, Notre-Dame de la naissance de l'âme. Voilà, je vous montre la carte. L'image est magnifique. Vraiment, c'est vrai que sur cet oracle, les images sont magnifiques. Et mine de rien, ça joue beaucoup. Donc, Notre-Dame de la naissance de l'âme. Je pense que je vais beaucoup vous lire les textes. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je suis en mode dimanche à fond là, parce que je suis un petit peu fatiguée de ma semaine. Donc on va faire simple, on va lire. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte, et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie, avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi. Et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière, l'amour pur et un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance. Telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous, comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles que crée notre esprit. En laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger, nous inhiberions les capacités de guérison de notre âme. La mère divine veut voir votre âme s'épanouir. Étant entendu que c'est la fleur du lotus qui est nourrie par la bourbe et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être, elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose. Pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin, de la tristesse canalisée dans la conscience de guérison, pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Je suis vraiment désolée, mon fils a décidé d'être bruyant aujourd'hui.
Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage, avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine, au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord, les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu, plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences que nous attirons à nous, ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin et que la Mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. En comprenant ces enseignements sur la nécessité de la lumière et de l'obscurité pour que le cœur acquiert toute sa puissance, nous pouvons nous accepter et accepter notre vie plus facilement. Et ce faisant, notre âme commence à s'ouvrir. Notre cœur devient puissant. En apprenant à aimer plus complètement, en commençant par nous-mêmes, nous pouvons devenir les instruments de son amour dans le monde sous différentes formes, à travers nos relations, nos passions et nos intérêts. La profession que nous avons choisie est notre façon de vivre au quotidien. Quand on permet à l'âme de vivre au lieu de laisser l'esprit l'écraser pour ne laisser paraître que notre partie logique et compréhensible, des miracles peuvent se produire. Le cœur s'ouvrant à la vie sans retenue, l'amour miraculeux de la mère peut affluer en nous. Nous devenons les instruments de sa grâce. Cet oracle vient nous apporter un message particulier. Quelque part dans votre vie, dans vos relations ou en vous-même, vous avez enrayé votre développement. Vous l'avez fait parce que vous appréhendiez que la force qui cherchait à émerger ne soit pas acceptable et puisse vous faire honte. Mère Marie vous dit qu'elle vous aime et veut que vous vous épanouissiez. Ne cherchez pas à bloquer ce courant d'amour. Autorisez-vous à franchir la nouvelle étape que vous aviez remise en question. Ne craignez rien, mes bien-aimés. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre grande connexion avec la Sainte Mère et à faire mûrir votre âme. La Sainte Mère est en vous, dans votre âme, qui aspire à la réalisation divine. Vous avez sa permission pour vous découvrir et être vous-même, entièrement et librement. Ne vous cachez pas même des ténèbres, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour qui progresse. Je réfléchis si je vous lis le processus de guérison. Qu'est-ce qu'il y a, lutin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, hein, c'est sérieux ce que je fais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à mon pouce. Et puis aussi, dans la cadeau, il avait ting ting ting. Ah, puis Oui, c'est passionnant. C'était bizarre. D'accord. Tu t'es fait mal comment au pouce? J'ai touché le pouce. D'accord. Et j'ai marché sur un Lego et j'ai glissé. C'est peut-être parce que c'est le signe de les ranger. Chérie, je fais ma vidéo. Ton pouce, tu t'es blessé hier, je peux rien faire de plus, mon cœur. À part faire un bisou magique, je peux rien faire de plus. Et s'il te plaît, fais moins de bruit parce qu'on t'entend beaucoup crier. D'accord? J'ai pas crié. Bah oui, mais on t'entend fort. Ferme la porte du salon, enfin, ferme-la pas, mais pousse-la. Désolée pour cette petite interruption. Donc je disais, en fait cette carte, elle vient vraiment parler, c'est marrant parce que je le vis beaucoup en ce moment, être pleinement soi et accepter, s'accepter vraiment mais dans sa totalité. Et je me rends compte à travers différentes expériences que j'ai tendance beaucoup à vivre ça, donc on est beaucoup à le vivre d'ailleurs, à s'être empêché beaucoup d'être soi-même parce que on se sentait pas légitime, ou on se comparait aux autres, ou on nous a fait comprendre que ouais mais t'es gentil mais quand t'es toi-même c'est un peu gênant. Et en fait hier à travers une expérience je me suis vraiment rendu compte de ça, de me dire mais comment ça se fait que j'attire autant cette énergie, que ce soit en amour ou en amitié, même si j'avoue c'est plus en amour qu'en amitié, mais quand même cette énergie où finalement je vais séduire les gens pour mon essence
et en même temps les repousser pour cette même essence. Parce qu'en fait, le miroir de ce que je suis, quand je me laisse aller à être vraiment pleinement moi-même, il reste déstabilisant pour les gens, en fait. Et ça les renvoie eux-mêmes à leurs propres incapacités. Sauf que sur le moment, eux, ça les renvoie pas vraiment à eux-mêmes, mais ce qui me renvoie à moi, c'est non mais t'es gentil, mais sois toi-même là-bas un peu parce que c'est gênant, c'est problématique, ça va pas, ça me dérange, ça vient me... oh. Et ce phénomène d'attraction-répulsion là, qui je trouve profondément désagréable, qui du coup vient taper moi sur ma blessure de rejet, alors qu'au final ça vient pas parler du tout de ma blessure de rejet, ça vient de parler de ça. Moi, j'ai conscience que je peux paraître bizarre, hein, sous plein d'aspects. Déjà par ce que je fais dans ma vie en tant que médium, déjà c'est pas simple. Et en même temps, quand je regarde la vie des gens, je préfère 1000 fois avoir ma vie que la vie d'autres personnes. Parce que je suis connectée à des strates, je suis tellement contente, c'est difficile aujourd'hui, d'être en conscience sur tout ça. Et du coup, il s'agit vraiment de ça, de s'accepter pleinement, d'arriver à s'apprécier dans tout ce qu'on finalement on nous a toujours reproché d'être ou tout ce que les gens ne comprennent pas. Et il y avait une phrase hier qui m'est venue, je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui suis trop vaste ou est-ce que c'est les gens qui sont trop petits et étroits en fait, et est-ce que pour autant c'est à moi de remettre en question cette vastitude, je viens d'inventer ce mot parce que j'avais envie. Et c'est intéressant finalement. Et je crois que c'est aussi ce qui me faisait peur dans le fait d'organiser l'anniversaire de mon fils. Parce que c'est vrai que dans ma vie, et des souvenirs enfants de moi-même, de situations gênantes que j'avais pu vivre avec ma propre mère, de sentiments un peu de honte ou de culpabilité. Et au final, je vois bien que je suis confrontée en ce moment qu'à des expériences qui me permettent vraiment de me débarrasser de tout ça en fait. Et de me dire, et c'est pas anodin d'ailleurs, la seule phrase que j'arrête pas d'entendre, que les gens me disent en ce moment, c'est « Mais rappelle-toi que tu fais de ton mieux, Morgane. » Et c'est cool, tu fais de ton mieux, et c'est déjà bien, en fait. Et effectivement, il y a un espèce de relâchement, et je le ressens beaucoup aujourd'hui, d'une satisfaction. Non seulement, effectivement, d'avoir fait de mon mieux, mais en plus, d'être alignée d'une certaine manière, et d'être heureuse de ce que je suis, de qui je suis, même si... je peux paraître bizarre à certaines personnes ou étrange ou je sais pas comment dire. Que ce soit dans mes choix de vie ou dans ce que je suis. Et un espèce de lâcher prise du coup qui vient avec. Et je crois que c'est un peu ça qu'on expérimente au mois d'avril, même beaucoup ça. Et que du coup les zones où ça va grésiller, c'est toutes les zones de résistance. Moi je l'ai beaucoup expérimenté au mois de mars, ça personnellement, les zones de résistance. Sûrement que je vais continuer de l'expérimenter un petit peu au mois d'avril, sinon c'est pas drôle. Et voilà, mais par contre, quand les zones de résistance elles sautent et qu'on arrive à passer un cap, là alors, y a des choses qui se passent et qui sont très agréables en fait. Parce qu'il y a comme un espèce de sentiment de paix et de réconciliation avec juste ce qu'on est. Et de se dire, en fait j'en ai marre de m'excuser d'être qui je suis. J'en ai marre de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et oui, je suis comme je suis en fait. Et c'est marrant parce que avec les enfants, je me fais la réflexion là à l'instant, mais avec les enfants que j'ai reçus hier, les copains de Caleb, en fait ils le font assez naturellement et c'est très bien comme ça. Donc c'est une vraie invitation là sur la fin du mois d'avril à se reconnaître vraiment et à encore une fois, apprécier ce qu'on est, et quel que soit l'entourage qu'on peut côtoyer autour de nous. La carte du milieu de semaine, là encore c'est très marrant, puisque c'est Notre-Dame qui murmure à notre cœur. C'est joli quand même. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Ça c'est pour le milieu de semaine. Je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur. Dans cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence ? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue et que j'y réponds instantanément.
Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui dont la voix domine. Parfois la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente du plus profond du cœur. Il vous est demandé de faire confiance aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est, sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. C'est impressionnant. Excusez-moi. C'est tellement souvent que j'ai des chats dans la gorge quand je fais mes guidances. Tellement souvent. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Les informations sont conservées dans le génie d'amour de la Mère divine et seront révélées par votre cœur d'une manière parfaite et au moment voulu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer avec patience et confiance la sagesse que vous ressentez en vous. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur ? Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment ou le sera très prochainement. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur en utilisant le processus de guérison et l'affirmation suivante qui vous aideront à accepter cette importante information venue de l'intérieur. Votre monde change, mes bien-aimés. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison. Même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand, ayez confiance, la Mère est avec vous et vous guide à travers votre cœur, toujours. Cet oracle est venu pour vous le rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment particulièrement, elle est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Ah, il y a quelque chose, hein. Je vais réussir à le comprendre. Là, je vais vous lire le processus de guérison. Asseyez-vous tranquillement les mains sur le cœur. Vous pouvez poser légèrement la main droite sur la gauche au milieu de votre poitrine. Ressentez de la tendresse et de l'amour pour vous-même et laissez un doux sourire adoucir les coins de votre bouche. Dites soit mentalement, soit à voix haute. Quoi que ressente mon cœur, c'est une émotion sacrée. C'est du carburant pour mon processus de changement sacré et ma croissance spirituelle. Je l'accepte volontiers. Et je demande que la grâce et l'amour inconditionnel de la Sainte Mère m'aident à entendre, honorer et répondre aux vérités de mon cœur maintenant et à jamais. C'est agaçant, c'est agaçant. Donc en milieu de semaine, on est vraiment invité à écouter notre cœur, soit à prendre le temps de l'écouter, soit à l'écouter pleinement. Il y a aussi une notion de révélation d'informations. Donc, laissons remonter. Une possibilité que peut-être le message qu'on entend nous demande de la patience, d'où une certaine forme de tristesse et de frustration. Et c'est là où on nous demande d'avoir confiance dans le processus. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup. Parce qu'en vrai, je vois bien qu'il se passe quelque chose. Même si j'ai encore du mal à comprendre tout ce qui se passe, il se passe quelque chose. Et il y a des choses dans ma vie qui n'avancent pas du tout comme je le voudrais, ou comme je le souhaiterais, ou qui sont vraiment bizarres par rapport au message que je reçois. Comme si un petit peu, on me disait, si, c'est bien ça, non, tu t'es pas trompé, ton cœur, voilà, mais qu'en même temps, on me dit, ouais, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment. Donc du coup, tu dois attendre que le moment soit venu. Donc c'est un petit peu agaçant. Voilà.
Mais on nous demande d'écouter. Et ça, c'est très important. Il y a une certaine forme pour la semaine prochaine, une certaine forme d'intériorité, voire même de solitude et de recul, en tout cas sur le milieu et sur le début de la semaine. Sur le début de la semaine et sur le milieu. La fin de semaine, c'est Notre-Dame des Vendanges. J'ai trouvé belle cette carte aussi. Elle est pas belle cette carte, elles sont pas belles franchement. Notre-Dame des Vendanges. Je te demande de me confier tes visions du futur. Bien que ton avenir contienne la promesse de grandes bénédictions, ne laisse pas ces pensées te distraire à celles que je te confère en ce moment et que je te demande d'accueillir dans l'ici et maintenant. Tu es le fruit sacré qui alourdit la vigne, le temps des vendanges est venu, c'est ton tour. Nombre de ceux qui aiment la Sainte Mère sont des rêveurs. Aussi pragmatiques et aussi assidus au travail que nous puissions être, aussi attentifs aux détails de la vie quotidienne et à la conscience spirituelle, l'espérance est dans le cœur de chacun. Toutefois, cet espoir concerne souvent l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants, de notre planète. C'est une précieuse lumière dont le monde a bien besoin. Cependant, notre lumière d'espoir est également nécessaire dans l'ici et maintenant. Nous devons vivre le divin maintenant pour ne pas nous contenter de rêver d'une vie mieux alignée sur le plan divin en imaginant notre avenir. Le divin nous demande de vivre notre lumière maintenant, de profiter nous-mêmes de notre présence et d'en faire profiter le monde. Maintenant. Oui, nous n'avons pas fini de grandir, mais une certaine détermination fait désormais partie de vous. Cet oracle apparaît comme une confirmation. Il y a quelque chose en vous, quelque chose de vous qui est prêt. Même si la réalisation immédiate ne correspond pas à la vision de la vie que vous aviez envisagée en partageant un peu plus de vous-même avec le monde, vous êtes néanmoins prêt et c'est le moment pour vous de briller. C'est dans ce rayonnement que peut maintenant se révéler la manifestation, sans attendre d'avoir atteint votre destination. Car dans ce cas, celle-ci resterait toujours dans votre futur au lieu de se produire maintenant. Votre manifestation passe par vous. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà ce que vous cherchez, il s'agit simplement de l'amener à la lumière maintenant. Dans cet oracle, la mère vous demande d'honorer la lumière qui vient maintenant en vous et d'agir en conséquence avec une confiance totale. Les rêveurs sont sollicités en ce moment, voyez-vous. Nous pouvons participer au devenir sacré, à la guérison du monde conformément à la grâce de la Mère divine, en choisissant notre manière de vivre en ce moment même. Nous ne nous contentons pas d'édifier une conscience spirituelle pour un avenir éloigné, nous la bâtissons pour y vivre maintenant. Le moment est venu de faire confiance. Le moment est venu de savoir que vous êtes son enfant choisi, son fils ou sa fille céleste et que vous êtes divin dans la chair. Votre tour est venu de vivre en vous abandonnant complètement à votre propre âme, en sachant que l'énergie spirituelle intérieure se manifeste maintenant dans votre réalité physique. Il y a non seulement des bénédictions futures, mais aussi des bénédictions dans ce moment présent pour votre réussite. Cet oracle vous apporte un message particulier, vous assurant que vous êtes mieux préparé que vous ne le pensez pour n'importe quelle aventure qui concerne principalement votre cœur ou ceux qui vous tendent déjà les bras. J'ai très envie de rigoler. Vraiment, ne vous dérobez pas. Le temps des moissons est venu pour vous. Ouvrez les bras et attirez l'abondance à vous. Soyez certain qu'elle sera également bénéfique pour les autres parce que plus vous possédez, plus vous pouvez choisir de partager et de donner. Ne craignez pas de recevoir des bénédictions et d'obtenir ce que votre cœur souhaite. Les désirs manifestés de votre cœur sont les fruits célestes qui pèsent sur la vigne et mûrissent, prêts à être dégustés. Les fruits qui ne sont pas cueillis et mangés pourriront, nourrissant le sol pour pouvoir renaître. Ainsi, rien n'est gaspillé. Cependant, ces fruits peuvent être savourés rapidement par ceux qui savent recevoir. Il y a tant de choses qui vous attendent en ce moment. Ramassez vos récoltes, acceptez la bonté, laissez la gratitude emplir votre cœur. Vous avez travaillé dur pour cette moisson, qu'elle soit riche et abondante sur tous les plans, que votre héritage divin vienne à vous maintenant aussi naturellement que les fruits mûrissent sur la vigne. Cet oracle apporte un message particulier suggérant qu'un rêve, un projet ou une idée que vous envisagez depuis longtemps se réalisera. Le moment de cette réussite approche à grands pas et se manifestera aussi naturellement que la maturation d'un fruit sur la vigne. Cette carte, elle m'évoque deux choses. Le savoir recevoir, parce que j'en ai parlé cette semaine, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que j'ai de la chance dans ma vie, je suis très aidée et notamment par une personne dans ma vie qui m'aide énormément
Et j'ai beaucoup de mal à pas ressentir de la culpabilité. C'est vraiment très dur pour moi. Et en fait, à un moment donné, je l'ai verbalisé comme ça. Je l'ai verbalisé en me disant, mais en fait, je culpabilise parce que j'ai pas l'impression de la mériter, cette aide. Et quand j'ai dit ça, du coup, à Eric, parce que je lui parle très souvent, il me dit, tiens, c'est marrant parce que je pense que c'est précisément ça que t'as relâché. Parce que si tu as toutes ces belles choses dans ta vie, c'est aussi parce que t'es une belle personne et que du coup, tu récupères d'une certaine façon ce que tu donnes. Et j'avoue que je le vois pas comme ça du tout. Je me sens pas mériter les amitiés que j'ai, les cadeaux. Comme si en fait j'étais Hitler, assez bizarrement. Voilà, alors que factuellement, non, je n'ai tué personne dans ma vie, même si ça m'a tenté souvent, je ne l'ai pas fait. Et du coup, voilà, j'ai toujours l'impression de ne pas mériter l'aide qu'on m'apporte, quelle que soit la forme d'ailleurs qu'elle peut avoir. Et donc, du coup, voilà, cette carte, elle me fait penser à ça, à des situations où on pourrait avoir du mal à recevoir ce que la vie elle nous apporte, parce qu'en fait, on se juge et qu'on se dit que, non, on ne mérite pas tout ça, en fait. Et en même temps, cette carte me fait penser aussi beaucoup à quelque chose qui est de l'ordre de ça. Je vous ai dit, je fais beaucoup de rêves en ce moment. Je reçois beaucoup d'informations, de choses qui ne se passent pas dans la matière, très clairement. Et pour autant, c'est toujours comme si on me disait, mais si, garde confiance, continue de garder confiance, continue d'espérer que dans la matière, ça va se matérialiser, parce qu'en fait, ça va se matérialiser. Comme si vraiment, exactement comme dans la carte, on me demandait d'attirer ce futur-là dans ma vie. Le futur qui n'implique pas que ma propre personne, n'est-ce pas ? Et c'est dur parce que quand dans la vie de tous les jours, ça ne prend pas du tout la forme espérée ou attendue, n'est-ce pas ? On se dit mais il y a un problème, forcément ce que je reçois c'est faux. Forcément, il y a quelque chose qui marche pas en fait, c'est quelque chose qui marche pas. Et pourtant, là, non, c'est clairement une invitation à y croire, c'est clairement une invitation à continuer et à se dire que si. C'est pas parce que dans l'instant, ça ne prend pas la forme désirée que pour autant, ça n'existera jamais. Tout un programme. Donc, visualisez ou imaginez que vous tenez dans un jardin paradisiaque, entouré d'arbres et de vignes, chargé d'une multitude de fruits. Une averse vient de s'achever et le soleil brille maintenant d'un vif éclat. Vous tendez le bras vers un fruit qui, au même moment, tombe de l'arbre dans votre main. Imaginez que le fruit a un éclat doré et ressentez, si vous le pouvez, son poids dense, débordant de bonté dans votre main. Vous entendez une voix vous dire « Tout viendra à toi, mon bien-aimé. Rien ne te sera refusé. » Sentez la gratitude dans votre cœur et appréciez toutes les richesses et l'abondance de ce jardin sacré dans lequel vous êtes invité avec amour. Demeurez là le temps de quelques respirations, ou aussi longtemps que vous le désirez, à ressentir l'abondance et la richesse du jardin, empli d'une énergie naturelle infinie. Quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure le processus de guérison par l'affirmation suivante. Mère Marie, bénissez-moi maintenant. Je reçois avec gratitude la moisson céleste dans mon cœur et j'ouvre les bras. Mon tour est maintenant venu, c'est le bon moment. Ma lumière rayonne et est reçue dans le monde afin de servir votre plan divin. Tout se met en place maintenant. Par votre grâce sainte, il en est ainsi. Voilà. Bon, les cartes sont merveilleuses. Mais attendez, c'est pas fini. Avec le tarot hébraïque, hyper symbolique, on a la 28, donc c'est la dernière du jeu. Et c'est Aleph final, qui est magnifique aussi. Non mais les cartes de ce jeu sont vraiment magnifiques. C'est dommage parce que là, il y a un doré qui est beaucoup plus joli encore. Que voilà. C'est magnifique. Attendez, je vais le mettre là. Donc la valeur numérique de cette carte, c'est 1000. Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente... Attention, c'est un truc de fou. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement
suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or. L'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. L'important de cette phrase. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés. On le retrouve, ce vieux manteau-là. La grâce divine est en action et plus rien ne sera comme avant. Et c'est ce que j'avais mis dans la guidance d'avril. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous ne le pensons. Riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expérience. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, Aleph final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas, ou de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui est. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas. Je vais rien commenter de plus, il n'y a rien à dire. Pour une fois. Pas pour autant que ma guidance sera plus courte, mais bref. Et, petit message complémentaire. Si tant est qu'il y avait besoin d'un, parce que déjà je trouve que c'est plutôt sympatoche, mais... La carte 33. La puissance. Et alors là, pardon, mais moi je suis ouf, parce que vous allez regarder la carte. Une carte puissante. Et là, pour ceux qui me connaissent, vous voyez l'oiseau là? Une mésange bleue. Mon oiseau, mon animal d'ailleurs, préféré. La mésange bleue. De mon petit Georges. Mon petit Georges qui venait à ma fenêtre dans mon ancien appartement. Enfin, j'avais même pas encore Caleb. Qui venait manger ses petites graines. Et que Georges, je l'adorais. C'était mon petit oiseau d'amour. La mésange, depuis, c'est... Quand je vois une mésange, je sais que je vais vivre des trucs de ouf. Il y a une mésange. Il y a une petite mésange bleue. Et la carte est magnifique. Je suis désolée parce que vraiment, mon téléphone, il rend pas honneur aux cartes. Je vous jure. Elle est beaucoup plus rayonnante encore que là quand je vous la montre. Alors je ne sais pas, est-ce que je vais vous lire tout le truc, mais... Puissance. Je suis qui je suis. La boucle est bouclée, ce que je disais en début de vidéo. Je m'accepte et je m'honore entièrement pour qui je suis. Je n'ai que faire du regard de ceux qui m'entourent. Je suis simplement.
Je n'ai pas besoin d'être reconnue ou validée, ni de me modeler pour plaire à l'autre. Je suis en totale acceptation de mon incarnation, en totale liberté d'exister, et cela me permet d'être dans toute ma puissance. Je n'ai pas besoin d'être celui qui crie le plus fort, je n'ai pas besoin de me faire remarquer. J'ai simplement à être moi, ici et maintenant, avec tout ce qui m'habite. Dans ce monde où le paraître semble définir la popularité, où le pouvoir a été perverti, je suis là aujourd'hui pour te dire de revenir à la simplicité d'être qui tu es. Je suis la mésange toute petite et pourtant si grande. Mon message aujourd'hui est très simple. Lâche les apparences et viens t'ancrer profondément dans l'être que tu es, dans ce que tu portes au sein de ton cœur. Permets-toi de vivre dans la grande liberté d'incarner simplement ce qui est naturel pour toi. La plus grande des puissances réside dans le fait de savoir qui on est, de s'autoriser à l'exprimer chaque jour, chaque minute, à chaque instant de son existence. Sois toi sans peur, sans culpabiliser. Sois toi car c'est ceci que tu es venu partager sur Terre, l'authenticité de ce qui est vivant, vibrant en toi. C'est cette justesse, cette capacité à être, quoi qu'il se passe autour de toi, qui te rend si puissant. Retourne à ta source et sois, car comme moi tu es venu ici pour être et non pour paraître. Nous venons aujourd'hui rétablir la justesse de ce que sont la puissance et le pouvoir. Ces deux mots, ces deux fréquences ont souvent été associés à la domination, et pour ceux d'entre vous qui ont une âme sensible et qui veulent œuvrer à propager la vie et la paix sur Terre, il est devenu naturel de vous couper de votre propre pouvoir, de votre propre puissance, afin de ne pas perpétuer ce cycle d'oppression et de domination. C'est pour cela que certains ont tant de mal à manifester et à créer leur réalité. Nous venons aujourd'hui vers toi pour que tu puisses te réapproprier ces termes de pouvoir et de puissance. Tu as le droit d'être dans ta pleine puissance. Tu as le droit de connecter à ton pouvoir créateur. C'est un droit de naissance car tu es venu pour cela. Tu es venu sur Terre pour créer dans la matière et tu ne peux pas créer si tu te déconnectes de ton feu intérieur. Permets-toi d'aller explorer en toi ton espace de création. Permets-toi de déposer tes mains sur ton chakra sacré, sur ton bas-ventre, et d'observer ce qui y vit et ce qui s'y trouve. La peur de l'oppression garde emprisonné ton pouvoir de manifestation. Tu as besoin de guérir ces mémoires, ces grands traumatismes qui vivent encore en toi. Ose connecter à ton feu intérieur. Ose lui donner la liberté de s'exprimer. Comprends que tu as aussi le pouvoir de décider de comment tu vas créer et manifester sur cette terre. En effet, tu peux utiliser ce feu pour dominer et opprimer. Mais tu peux aussi utiliser le même feu pour amener de la vie, pour soutenir, pour empuissancer les autres autour de toi. Ce choix t'appartient et c'est ce choix qui fera toute la différence. Sois clair dans tes intentions. Pourquoi veux-tu créer ? Comment veux-tu utiliser ton feu sacré ? À quel dessein ? C'est cela qui te manque lorsque tu veux manifester. Tu penses à l'objet de ton désir, tu penses au résultat escompté, mais tu oublies trop souvent l'intention. Quelle est mon intention en utilisant mon feu sacré ? Est-ce pour être au service de la vie sur Terre ? Peut-être que tu verras que pas tellement. Peut-être te rendras-tu compte que certaines de tes intentions ne sont pas tant alignées avec le plus grand bien de tous. Cela va te permettre de rediriger, de réajuster cette manifestation. Lorsque tu sentiras que tout s'aligne parfaitement entre tes chakras sacrés et cœur, alors nous t'invitons à amener cette création jusque dans ta gorge et à l'exprimer. À t'autoriser à faire vivre dans la matière ce qui vit à l'intérieur de toi, car c'est cela que tu es venu expérimenter ici-bas, créer dans la matière, à partir de ton cœur, grâce à ton feu sacré, manifesté par ta voix et ton expression. Rappelle-toi que c'est cela ton pouvoir, et il t'incombe de l'utiliser pour le plus grand bien de tous. C'est pas de toute beauté, franchement. Franchement, je commande pas, parce qu'il n'y a pas besoin. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est l'alchimie. Et là encore, moi je trouve que la carte est de toute beauté. Hein, beaucoup plus sombre, mais quand même très belle. On a un volcan avec un dragon violet juste au-dessus. Et des feuilles. L'alchimie. Ouh là là. Je suis le feu et aujourd'hui je viens de te rappeler cette capacité que tu as comme moi à transformer tout ce que tu touches. Que ce soit par ta pensée, par tes paroles ou par tes actions, tout ce avec quoi tu rentres en interaction se transforme à ton contact. Là est ton grand pouvoir. Tu as la possibilité d'illuminer toutes les ombres, tu as la possibilité d'éclairer chaque espace auquel tu portes ton attention. Tout est relié, tout est interconnecté.
Tu as donc une influence sur tout ce qui est dans ce monde et même dans l'univers tout entier. Ne minimise pas l'impact que tu peux avoir autour de toi. Sois conscient du fait que chacun de tes gestes, chacun de tes mots, chacune de tes pensées a une influence et une résonance à travers tout le monde. Tous les mondes, pardon. C'est pourquoi il est important pour toi de prendre conscience de ce pouvoir que tu as, celui de transformer tout ce à quoi tu touches. Chacun de tes mouvements a une répercussion, crée un écho, tout comme simplement le fait de respirer face à une bougie fait vaciller sa flamme. Quelle empreinte veux-tu laisser dans ce monde ? Quelle énergie veux-tu offrir à cette terre ? De quel feu veux-tu nourrir le cœur de ceux qui croiseront ta route ? Incarne le feu qui réchauffe, incarne le feu qui transforme, incarne le feu qui illumine la nuit en commençant par incarner ces fréquences simplement pour toi, simplement en toi. Pour cela, connecte à ton propre feu intérieur en manifestant ce pouvoir de transmutation dans ta vie, afin de nettoyer et de purifier tes propres énergies, pour ensuite partager ta lumière et ta chaleur avec tous ceux qui gravitent autour de toi. Ne crains pas la noirceur, ne crains pas le doute, ni l'ombre de tout ce qui est sombre. S'il t'est difficile en ce moment de voir la lumière, c'est que tu es au cœur du processus initiatique que tu es en train d'expérimenter. Tu es en plein cœur d'un processus d'évolution qui t'amènera à un nouveau niveau de conscience. Plutôt que de craindre cet état de latence, de profonde incertitude, viens simplement renouer avec la lumière en toi et pour cela rien de plus simple, il te suffit de t'asseoir, de retourner en ton cœur et de chercher le feu de vie qui brûle en ton sein. Il y a toujours de la lumière. Peu importe la situation, peu importe les événements, il y a toujours de la lumière. Aujourd'hui, ce message t'invite à garder espoir et à te souvenir qu'il y a un sens à tout ce que tu vis, que rien n'est laissé au hasard et que lorsque tu ne sais plus, la seule chose à faire est de t'asseoir, de rester en présence jusqu'à ce que l'aube se lève. Car vois-tu, il y aura une aube nouvelle. Ne crains rien, car tu as la capacité de surmonter tous les obstacles qui se présentent devant toi. Tu as la force, le courage de dépasser tout ce qui te semble aujourd'hui peut-être insurmontable. Tu as la capacité de transformer le plomb en or et de ressentir plus grand et plus fort des profondeurs de la terre. Rappelle-toi que parfois, lorsqu'il fait noir, lorsque tu ne vois plus rien, c'est simplement parce que, telle une graine, tu as été plantée et que tôt ou tard, tu vas ressurgir à la surface en une nouvelle version de toi-même. Rappelle-toi que chaque fréquence mise sur ta route peut être une invitation pour toi à grandir et à t'expandre si tu t'en laisses l'opportunité, si tu te permets de laisser ta propre lumière te guider. Lorsque tu es perdu, lorsque tu ne sais plus, lorsque les obstacles autour de toi te semblent insurmontables, connecte-toi à l'énergie des dragons. Demande-nous de t'accompagner et de te guider au travers de cette grande transformation que tu es en train de vivre. Car ce n'est que cela, une transformation, une nouvelle forme de vie qui souhaite émerger de toi. Bien que le processus puisse être effrayant, cela ne reste qu'un passage au service de ton incarnation ici-bas, au service de ton expérience humaine, au service de ton âme. Garde espoir, car quelles que soient les apparences, la lumière est bien là. Parfois, il te suffit juste de la chercher, de te souvenir que tu as la capacité de la raviver. Et si tu ne vois pas de lumière dans ce que tu es en train de traverser, c'est qu'elle est en toi alors. Brille et illumine tout ce que tu touches, tout ce que tu vis, tout ce que tu émets et transmets, car c'est dans ta lumière que tu pourras réellement trouver la paix. Et je vous laisse là-dessus, je crois pas que ça nécessite de commentaires de ma part, parce que vraiment, toutes les cartes elles vont dans le même sens. On entre dans les énergies d'avril, elles sont très belles, elles sont vraiment très puissantes. Et vont nous demander beaucoup de courage de faire face à nous pour lâcher les résistances et être pleinement soi. Parce que ça va forcément nous confronter à des miroirs de choses qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de relationnel parce que il n'y a que dans le relationnel qu'on a les vrais miroirs, en fait, qui nous disent les vraies choses. N'est-ce pas, mon petit chien, il se ramène à ce moment-là, il dit « Oui, bah, je vais te montrer le miroir, moi. Tu vas voir, qu'est-ce que je vais te faire vivre au mois d'avril. » Je sais pas pourquoi il y a... Pourquoi il y a une espèce de mamie de 70 ans qui a un accent campagnard en moi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je le fais. Donc, de toute évidence, voilà. J'accepte même ça, de m'auto-fatiguer dans moi-même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. On ouvre un mois, donc voilà. On est encore pour l'instant là dans les énergies de la nouvelle lune. Donc, kiffez de vous-même. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Et prenez soin de vous.